Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour vous parler clairement pour vous faire un petit cadeau en fait, parce que on est le 23 décembre, c'est bientôt Noël. Pour ceux qui ont déjà vu, qui ont déjà parcouru ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos sur le principe du DCA Bot avec un outil que j'utilise qui s'appelle GoodCrypto. Mais c'est éventuellement applicable avec d'autres outils, d'autres bots qui fonctionnent avec les webhooks. Donc le principe de ce DCA, c'était donc de moyenner le prix à la hausse ou à la baisse. À la hausse si vous shortez et à la baisse si vous ouvrez un long. Là, c'est plutôt une stratégie qui va s'appliquer sur le spot pour différentes raisons. Et je vais vous expliquer lesquelles. Et donc, depuis la dernière mise à jour de Good Crypto, il y a la possibilité de détourner le DCA Bot pour un usage qui va être un petit peu différent. Et je vais vous montrer lequel. Alors, voilà donc Good Crypto. L'outil DCA, vous allez le trouver dans Opération, ensuite vous allez dans Algo, et voilà l'interface du DCA. Et jusqu'à présent, en fait, on était obligé d'indiquer un minimum, enfin un minimum d'ordre de moyenne. Et là, depuis la dernière mise à jour, on peut mettre ce nombre à 0. Ce qui fait que ce DCA, c'en est plus un, ça devient un outil qui permet simplement d'automatiser un trade avec des paramètres bien particuliers. Et notamment, paramètres de webhook. Donc webhook, ce sont des signaux qui sont envoyés par, là ici en l'occurrence TradingView, et qui vont indiquer sur quel signal entrer et éventuellement sur quel signal sortir. Et sur le spot, et notamment lorsqu'on est sur une tendance, on va pouvoir appliquer cette stratégie pour acheter sur des paramètres, des critères particuliers, et vendre sur d'autres critères particuliers. Et là, en fait, c'est très simple. Euh, vous allez pouvoir utiliser n'importe quel indicateur qui vous sert à trader. Alors, moi, je vais vous faire une proposition, mais en fait, c'est ouvert autant que possible. Euh, Par exemple, je vais vous donner un exemple qui est vraiment très simple. Vous allez utiliser le William, donc qui est en gros un indicateur de tendance. Voilà. Donc on va qui est borné, donc hein, c'est un indicateur qui est borné avec ici une moyenne mobile. Et lorsque ici cet oscillateur, cet indicateur sort de certaines bornes, on va estimer qu'ici il est en survente et on va estimer qu'ici il est en surachat. Et si vous regardez bien, alors là je suis en daily, la plupart du temps, voilà, lorsqu'il est en survente, on n'est pas loin d'un bottom temporaire, et lorsqu'il est en surachat, on n'est pas loin d'un top temporaire également. Donc, voilà, tout simplement, ça peut tout à fait constituer un signal, euh, ici d'achat, et ici de vente. Et on peut appliquer la technique qu'on appelle de shark fin, c'est l'aileron de requin en gros. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ici sur le Bitcoin, à quel endroit, sur quel signal, sur quel niveau, on a ces petits ailerons. On les voit bien ici. Et pareil, en bas, on va pouvoir déterminer une borne, un niveau, où on va pouvoir déclencher un achat, ici. Là, en l'occurrence, par exemple, ce qui me semble être pas mal, c'est, voilà, moins... Allez, on peut ratisser un petit peu large. Moins 88. Donc on pourrait très bien donner comme signal à GoodCrypto
de lancer un ordre d'achat lorsque William descend sous les moins 88 et de vendre lorsque William passe au-dessus de moins 11, par exemple. Voilà. Alors là, c'est une stratégie qui va s'appliquer sur le spot. Alors moi, j'en fais tourner une stratégie à peu près similaire sur un autre indicateur. Donc bon, c'est pas une vidéo, c'est pas un conseil en investissement, c'est un outil que je vous donne. Là, ici, c'est un exemple. Et n'importe quel indicateur avec lequel vous êtes habitué de trader. Moi, je ne trade pas avec des indicateurs. Les indicateurs, je m'en sers pour automatiser certaines opérations, comme celle-ci, par exemple. Donc là, quelle forme ça pourrait prendre? Eh ben, on va, ici, retourner dans Go Crypto, et on va déterminer le risque. Donc le risque, par exemple, ça va être, j'ai un capital de 10 000 $, je vais risquer 1% de ce capital, c'est-à-dire je vais risquer, 100 $, en gros. Et donc 100 $, c'est ce que je suis prêt à perdre. Et ce que je vais faire, c'est que c'est une stratégie dans laquelle je ne vais pas mettre de stop loss en disant, ben voilà, ça peut éventuellement, alors bon, sur Bitcoin, je ne suis pas sur Bitcoin là d'ailleurs, je vais aller sur Bitcoin, on est bien sur le spot, Bitcoin, BTC, USDT. Bon, là je suis sur Binance, bon, j'ai pas de fonds sur Binance. Ah tiens, 56 poussières de centimes. Voilà, en gros. Et donc, je vais risquer 100 $. Donc ici, taille de l'ordre d'entrée. Alors là, je suis sur 43, donc ça va faire 4 fois ça. Donc en gros, ça va faire un petit peu moins. Voilà, en gros. Voilà, ça va être la taille de mon ordre d'entrée. Là, ici, moyenne des ordres, je vais me mettre sur 0. Voilà. Donc c'est-à-dire que là, je vais avoir un ordre unique d'entrée. Mon take profit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un take profit très éloigné. Je vais mettre, allez, 100%. Ok? Ça, c'est juste pour que mon take profit n'intervienne pas avant l'ordre de sortie que je vais programmer. Voilà, le stop loss. Donc moi ici, je n'en mets pas. Vous en mettez un si vous voulez. Et voilà. En gros, bah, c'est tout, hein. Et donc DCA, type d'ordre d'entrée au marché et conditions d'entrée webhook. C'est tout. Et ensuite, je vais juste cliquer sur lancer. Donc bon, là, je vais le faire. De toute façon, je pourrais le supprimer après. Et pourquoi est-ce que... Distance de l'ordre... Ah, d'accord, ok. Ouais. Ça n'a pas dépassé 99. Ok. Bon. On va le mettre à 80. Lancer. Voilà. Ici, je vais cliquer sur détail de l'algo. Et ici, webhook, j'en ai 4 disponibles. Donc j'ai annulé, j'ai entré à l'achat, entré à la vente et terminé l'itération actuelle. Donc là, nous, ce qui va nous intéresser, c'est entrer à l'achat. Donc ça va être celui-ci. Et ce qui va nous permettre de take profit, ça va être terminer l'itération actuelle, ce qui fait que là, le bot, il va clôturer la position, donc il va clôturer a priori en profit, et il va se mettre ensuite en attente d'un nouveau signal. Et ce qui fait que, voilà, un bot que vous allez pouvoir faire tourner autant que nécessaire. Alors évidemment, je vous conseille dans un premier temps de faire quelques tests pour voir si il fonctionne bien. Donc, là, on était parti sur William. Donc, on avait dit entrée à l'achat, William R. Donc, là, on est bien sur le R. C'est pas les marins qui va nous intéresser, c'est bien le pourcentage R. Il va aller. Donc il va, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Voilà, moins que,
moins que, la valeur, pardon, ici, et donc on avait dit moins 88. Et je vais appliquer donc une fois par barre. Et ici, je vais donc copier, entrer à l'achat. Je vais copier ce webhook et je vais le mettre. Je vais le mettre ici. Tout simplement. Bon, là, je vais pas le créer parce que j'ai pas envie de lancer celui-là. C'est tout. Et ensuite, mon signal de sortie, on a dit, c'est lorsque William passe au-dessus des moins 11. Voilà, ça verra pas mal. Donc là, je vais créer une autre alerte. William. Donc percentage RA, ici. Less than, j'ai pas. Bon, on peut très bien utiliser crossing up value. Et ici, moins 11. Et donc là, je vais dans GoCrypto et je copie donc terminer l'itération actuelle. Ce qui fait que quand je vais franchir les moins 11, enfin quand le prix va franchir, quand William va franchir les moins 11, il va clôturer la position, mais il ne va pas clôturer le bot, il va se mettre en action, en attente d'un autre signal webhook, en l'occurrence, lorsque William, le R, franchit les moins 88. Alors, je n'ai pas du tout testé, c'est juste pour vous donner un exemple. Vous pouvez très bien essayer, même condition, ça peut être des bandes de Bollinger, ça peut être un croisement de EMA, ça peut être n'importe quel indicateur, ça peut être quelque chose qui est basé sur l'indicateur price action de Viniz, etc. Voilà. Et, et puis ça marche très bien en fait, hein. Et sur le spot, surtout lorsqu'on est comme ça sur une tendance, on a juste à attendre un retracement, on se positionne et après on prend profit sur un autre signal. Alors Good Crypto, je vais revenir dessus. Good Crypto, vous allez trouver en description un lien. Donc c'est un lien d'affiliation, mais qui vous permet d'avoir 25%, moins 25% sur un abonnement pro. Normalement, il est à 15, je crois qu'il est à 15 euros par mois. Donc là, du coup, ça vous le ramène à 9 euros par mois, si je ne me trompe pas. Et puis, bah, à vous de faire vos tests. Alors, Binance, c'est pas très pratique parce que le montant minimal des ordres est de 10 $, mais après, pourquoi pas. Mais si vous faites ça sur Bybit, sur KuCoin, là, je crois pas qu'il y ait de quantité minimale. Donc vous pouvez très bien tester ça avec des poussières et puis voir un peu ce que ça donne sur la durée. Vous laissez tourner quelques dizaines ou même centaines d'occurrences pour voir un peu ce qu'il donne. Et puis une fois que vous avez des résultats qui vous semblent intéressants, et ben vous pouvez le faire tourner. Voilà, ben je crois que c'est tout. À vous de tester ça. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver également d'autres vidéos. Ce sont des vidéos publiques que j'ai partagées. Il y en a d'autres qui ne sont pas publiques et que je mets en ligne dans le salon VIP du trône. Donc voilà, il y a des lives, il y a des vidéos qui ne sont pas disponibles ici. Si jamais vous voulez pouvoir y accéder, vous pouvez y accéder gratuitement en utilisant le lien d'affiliation du trône que je mettrai aussi en description. Et ce qui va vous permettre de trader avec BitGate. Et en tradant avec BitGate, vous pourrez accéder à ce salon et dans lequel je partage plein de setups, dans lequel je partage parfois des positions également, et surtout dans lequel j'explique exactement ce que je fais. Et puis il y a une communauté, maintenant on commence à être nombreux, et il se passe plein de choses intéressantes.
Donc j'espère vous y retrouver. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!